Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde va bien en ce premier jour de l'an 2021. Alors, on se retrouve les amis pour aller voir bien, ce que vous réservent vos énergies pour ce début de mois de janvier. Donc, j'ai demandé déjà un conseil avec mes runes. Ensuite, je vais faire un tirage en croix avec mon petit Lenormand. Pour les peurs, les blocages et les forces, j'irai voir avec mon oracle des ombres. Et le domaine sentimental, évidemment, ce sera avec mon chakra du cœur. Je vais déjà faire un petit peu de place. Et puis, on va y aller. Hop. Allez, on y va déjà donc avec la rune. J'ai demandé un conseil. Alors, ici, on a Gera. Gera que je vais considérer comme en inversé. Parce que normalement, j'estime que c'est lorsqu'elle ne touche pas que là, elle est à l'endroit. Et c'est lorsqu'elle touche que pour moi, elle est en inversé. Mais c'est pas très grave. C'est pas très conséquent ici. Pourquoi? Parce que dans son sens inversé ici, Gera, elle montre que le pire est évité, peut-être côté loi, côté ordre des choses. Mais on vous conseille tout simplement ici de ne pas rester les bras croisés. Voilà. Ça peut montrer en fait ici que... En fait, Gera, c'est, si vous voulez, la roue du destin qui tourne. Donc, vu qu'elle sort ici en inversé, peut-être que vous avez prévu ou ce dont vous avez envie va peut-être être jalonné d'une période d'attente, voilà, ou de contretemps ou de délai. Il est question de contretemps ou de délai en fait quand elle sort pour moi ici, en tout cas en inversé. Donc on vous dit en fait ici de ne pas rester les bras croisés, même si vous attendez que les choses évoluent, même si vous attendez que la roue tourne. Oui, ça va certainement mettre un petit peu plus de temps que prévu pour en fait récolter ce que vous semez en fait. Mais ça va arriver. Voilà, en fait Gera, on peut la retourner, elle représente, si vous voulez, au niveau des runes, elle représente la roue qui tourne, tout simplement. Donc en temps normal, dans son sens, on va dire, à l'endroit, elle représente les recommencements, les changements, les évolutions. À l'envers, c'est la même chose. Ce sont les évolutions aussi, les amis, mais qui va prendre plus de temps que prévu. C'est-à-dire que Gera, elle peut indiquer une période d'1 an quand même avant qu'on arrive à concrétiser l'ensemble de ses projets. Eh bien, ça tombe bien parce qu'on est début janvier, on a toute l'année pour concrétiser ces projets, les amis. Donc oui, c'est sûr, il est question de délai, de contretemps encore, je sais, de période d'attente peut-être encore pour certains Capricornes ici. Mais l'essentiel de cette rune, c'est que le pire est évité, c'est ce qu'on vous dit en fait, donc c'est plutôt pas plus mal, voilà. La roue finit toujours par tourner de toute façon, ce que nous rappelle cette rune en fait. Allez, on va aller voir du côté du coup du petit Lenormand, c'est parti. Hop là. Ah, le cercueil. Métamorphose pour moi. Je vais le prendre dans le bon sens, parce que... Métamorphose ou la fin d'un cycle, peut-être aussi. Même si ça peut représenter plein d'autres choses, mais on va attendre de voir. Alors, je fais pas de coupe, parce que j'ai encore toutes les autres cartes à faire. Donc, ce qui est positif, cigogne, le trèfle, rien que ça. Ce qui est négatif, les dés, le soleil, le conseil, les oiseaux, le serpent, ok. La réponse, la maison et la montagne. Et le résumé, la lune. Ah, et le cercueil qui revient. Et l'homme en dos de deck, ok. Alors, il faut déjà que je comprenne un petit peu de quoi parle votre tirage ici. Ce qui est favorable pour moi sur ce début de mois de janvier, c'est qu'il y a une amélioration prévue. Mais
vous voyez, l'amélioration prévue, je pense qu'elle va mettre un petit peu de temps à arriver parce qu'on voit que pour le moment, c'est bloqué. Il y a un retard. C'est confirmé, si vous voulez. Géra, les énergies de Géra sont confirmées ici aussi. La cigogne représente le changement. Donc il y a un changement qui se prépare, une amélioration qui se prépare pour vous, une renaissance, un renouveau. Mais c'est pour moi certainement à la prochaine saison que vous allez effectivement voir les effets. Autrement dit, au printemps. Parce que de toute façon, la cigogne représente le printemps. Et on voit qu'actuellement, comme je dis, à mon avis, les choses sont bloquées. Mais on voit que vous allez réussir à transformer peut-être des difficultés que vous rencontrez en opportunités. Ce que nous montre en fait le trèfle. Il y a l'idée de chance quand même, mine de rien, qui va arriver. C'est le changement, vous voyez, que vous allez avoir. Il y a un changement qui arrive pour plus de chance, plus d'opportunités, plus de gains, de bonheur, d'amour, de passion, peu importe dans quel domaine vous souhaitez avoir plus de chance. Mais il y a quelque chose ici qui va se produire, une nette amélioration pour moi. Simplement, bon, ça va mettre, je pense, un petit peu plus de temps que prévu et ce ne sera pas encore concret, si vous voulez, sur ce début de mois de janvier. C'est en préparation, comme je dis souvent. Alors, ici, sur ce qui est défavorable, qu'est-ce que l'on a? On a les dés avec le soleil. Ce qui est défavorable, c'est que vous êtes trop dans les incertitudes, pour moi. C'est-à-dire que vous vous éloignez, je pense, parce que ça sort, si vous voulez, sur ce qui est défavorable, on sent un manque de confiance en vous, en fait, ici. Parce qu'on voit les incertitudes avec le dé, et vous me sortez le soleil sur ce qui bloque, en fait. Le soleil qui représente la confiance en soi, qui représente le bonheur, la joie aussi, la positivité, le succès. Et en fait, pour moi, je pense qu'on est sur des Capricornes qui doutent énormément, qui ont beaucoup d'incertitudes et un gros manque de confiance en soi. Moi, c'est ce que je ressens vraiment ici. Et du coup, on est sur des Capricornes qui ont tendance plutôt peut-être à se punir plutôt qu'à se récompenser. Voilà, à s'infliger des... Comment je pourrais vous dire ça? À s'infliger des... à s'auto-fustiger. Voilà, je cherche le terme depuis tout à l'heure, mais je pense qu'on est sur des Capricornes qui s'auto-fustigent. Voilà, et qui s'éloignent du coup, par la même, des plaisirs, des distractions, de la gaieté, qui s'éloignent du bonheur, qui s'éloignent de la positivité. On est sur des personnes qui ne sont pas très positives, qui manquent de confiance, de courage, qui manquent de charisme, qui manquent... Ouais, il y a un sacré coup qui a été pris au niveau de la confiance, là. J'ai la sensation quand même que... Waouh, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille ici? On a les oiseaux avec le serpent. Attention au commérage. Je préfère vous le dire parce que les oiseaux, si vous voulez, représentent... Alors, normalement, les hiboux sont représentatifs des conversations sérieuses, sont représentatifs des anciens que l'on écoute, mais c'est toujours, si vous voulez, les échanges, les communications, les commérages. Moi, je parle de commérage ici parce qu'on a le serpent qui peut représenter des personnes qui vous dupent, des personnes qui vous manipulent, qui vous mentent, qui sont un petit peu malveillantes, jalouses, ou vous voyez, qui ont des... malveillantes, ouais, qui se montrent superficielles aussi, pourquoi pas avec vous. Mais l'avantage, en fait, que l'on a ici avec les hiboux, c'est que les hiboux représentent également... comment je pourrais vous dire, le protecteur. Donc je pense que vous avez autour de vous quelqu'un de sage qui est capable en fait de vous faire entendre raison et surtout peut-être de vous aider à y voir plus clair dans les personnes peut-être qui se montrent fausses, qui vous mentent. Une personne qui aurait tendance comme ça à vous protéger et à vous dire, à vous, comment dire, à vous permettre de prendre conscience ici qu'il y a des mensonges, qu'il y a une personne peut-être qui vous dupe, qui vous trompe,
qui est malveillante. Il y a d'un côté, je pense, c'est pour ça que ça sort sur les conseils, je pense que vous avez une personne, vous devez, ici le conseil pour moi il est clair, vous devez écouter une personne qui se montre sage et qui est capable de vous protéger et de vous avertir par rapport à de la malveillance ici, par rapport à quelqu'un qui vous trompe, qui vous manipule. Potentiellement, pourquoi pas, hein, ça pourrait être quelqu'un avec qui vous êtes en couple, hein, pour certaines personnes. Alors, au niveau de la réponse, on a la maison avec la montagne. Bon, il y a encore des difficultés. La maison représente le foyer, la famille pour ceux qui en ont une, mais c'est avant tout la personne dans le foyer, donc c'est aussi vous. Et en plus, on a l'homme en dos de deck qui peut vous représenter, pour moi. Hein. Que vous soyez un homme ou une femme, ça vous représente, de toute façon, je pense. Quoi qu'il en soit, on sent encore un foyer ou ici une famille ou vous, en tout cas, il y a des difficultés encore. Mais soit c'est des difficultés, soit c'est des blocages ou des choses qui sont encore une fois retardées. Voilà, donc je ne sais pas, peut-être que pour certains, admettons que vous soyez célibataire, c'est peut-être le fait de fonder une famille ici qui pourrait être retardé. Pour d'autres, ça pourrait être la stabilité que l'on attend ou la construction d'une maison, parce que ça peut représenter la construction d'une maison qui peut être retardée aussi, ou des travaux dans votre maison, je ne sais pas, mais il peut y avoir cette idée-là de choses qui sont retardées ou des choses qui mettent un petit peu de temps à arriver ici. Ouais, il y a la notion de lenteur, il y a la notion de retard, et c'est de toute façon tout à fait ce que l'on a avec Gérard que j'ai déposé juste là. Donc bon, moi en tout cas, c'est ce que je ressens ici, et après, n'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous. Alors, ici, ensuite, on a la lune avec le cercueil. Ici, la lune, pour moi, va représenter votre inconscient, votre côté inconscient. Va représenter, en fait, si vous voulez, vos ressentis, vos émotions, vos peurs. On sent une personne Capricorne ici qui doute énormément, c'est ce que je disais. Une personne comme ça qui manque de confiance, qui doute de ses capacités. Et ici, on a comme la sensation qu'on est sur une personne qui se dit... Admettons que vous attendiez, on va dire ça comme ça, que vous attendiez de vous mettre en couple avec quelqu'un et que vous attendiez... Je parle de se mettre en couple avec quelqu'un parce que avec Gérard, ça pourrait parfaitement représenter ça aussi. Le fait de dire, bon, j'attends des réconciliations ou j'attends, j'aimerais qu'on ait un enfant, j'aimerais qu'on conclue sur un mariage, j'aimerais qu'on se mette ensemble, qu'on fonde une famille. Et bien là, c'est comme si on était sur une personne qui va rester, où les peurs vont dominer. La peur de quoi? La peur de la séparation ou la peur de rester seul. Pourquoi pas, même si... Bon, mais il pourrait plutôt y avoir l'idée d'avoir peur de la séparation, d'avoir peur de... Ça pourrait être la peur de la maladie aussi, parce que le cercueil, en fait, représente plein de choses. Alors, ça peut être la peur de perte financière, ça peut être la peur d'une séparation, ça peut être la peur de la fin d'un emploi, ça peut être la peur de la maladie, ça peut être la peur de plein de choses. Et ici, c'est ce qui domine, et je sais pas. Du coup, j'ai du mal à dire de quoi vous avez peur exactement parce que le cercueil peut représenter plein de choses et en même temps ici, j'ai pas d'autres cartes qui peuvent m'indiquer clairement de quoi vous avez peur. C'est pour ça que je préfère vous dire tout ce que ça signifie ici parce que ce sont des projections que vous avez. Alors, ça peut représenter également le cercueil, la métamorphose, le changement qui est un petit peu douloureux. Donc peut-être qu'ici aussi, on est sur une personne qui se projette sur un changement mais que vous avez parfaitement conscience que ce changement va être quand même compliqué, un petit peu hard. Attention aussi, bon, je ne juge personne, vous le savez ici, le fait d'avoir la lune associée au cercueil pourrait représenter une personne dépressive, ou en tout cas une personne anxieuse, avec des troubles anxieux, mais entre la lune et le cercueil, vraiment, on pourrait être dans le syndrome dépressif ou carrément la dépression.
et sachant qu'en plus on a quand même la confiance en soi ici qui sort sur l'obstacle, on pourrait parfaitement voir ici une personne qui a tellement perdu confiance en elle qu'elle est effectivement tombée dans un mauvais cycle moral, hein, avec comme ça l'idée de... L'idée moralement, ouais, d'être dans une phase de dépression ou... Alors ça peut être qu'une phase, hein, parce que la lune souvent représente... La lune c'est cyclique en fait, vous voyez. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que c'est une dépression qui va forcément durer ou un état dépressif. Ça peut être qu'un état dépressif passager aussi, voilà. Mais en tout cas, bon, je suis quand même obligée d'en parler, voilà. Après, rassurez-vous, si vous êtes pris dans ces difficultés-là, elles ne vont pas durer, voilà. Elles ne vont pas durer. On pourrait voir aussi, j'ai pas pensé, mais c'est vrai que maintenant que je vois le cercueil, on pourrait voir peut-être une des deux personnes quand même dans le couple, si vous êtes en couple, si vous êtes concerné par le fait d'être en couple, on pourrait voir peut-être l'un des deux qui est malade, parce que le serpent représente les troubles digestifs, et le cercueil représente la maladie, et le soleil représente aussi la force, et auquel cas les dés ici pourraient parfaitement représenter que bah, malheureusement c'est le hasard qui fait les choses et que vous ne pouvez malheureusement pas lutter contre les éléments que l'univers met sur votre chemin. Hein. C'est qu'une des possibilités hein, d'interprétation ici, mais c'est vrai que en ayant la vue générale du tirage, ça vient de me... Bon, c'est tout, ça m'est venu comme ça. Soit c'est vraiment des Capricornes qui moralement en ont pris un grand coup là, mais rassurez-vous, hein, l'amélioration elle va se faire avec un peu de retard simplement. Voilà, il va falloir encore de la patience, il va falloir... Sinon, on pourrait ouais, peut-être sentir quelqu'un d'inquiet. Sur la maladie hein, potentiellement une personne malade comme ça qui aurait des troubles en plus digestifs, on est bien sur le digestif avec le serpent, des soucis digestifs, je sais pas, vous me direz comment ça résonne avec vous. Moi je fais toujours l'interprétation la plus large possible parce que il peut, enfin voilà, selon la situation on est sur des énergies générales donc ça peut pas parler à tout le monde et voilà, j'essaie d'adapter au plus large possible. Allez, on va aller voir les peurs, les blocages, on va voir du coup de quoi ça parle. Le cadet, d'accord. Je vais voir vos forces. Ok. Alors, ici, on a le cadet qui sort sur les... J'avais dit quoi? Sur vos peurs, vos blocages. Donc, ce qui bloque pour moi ici, c'est que peut-être que vous avez du mal. Ouais, ça confirme l'idée d'avoir du mal à relever de nouveaux défis qui se présentent dans votre vie, en fait. On est sur des personnes qui n'arrivent plus vraiment à aborder le futur dans les meilleures conditions possibles, qui n'arrivent plus à préparer leurs plans pour l'avenir et qui sont du coup un petit peu déséquilibrés, je pense, entre leurs envies, leurs biens, leurs besoins. Ouais. On a du mal à se projeter dans quelque chose dans l'idée d'un renouveau ou dans... On est ouais, vraiment sur des Capricornes qui ont du mal à... Comment dire ? À relever de nouveaux défis, voilà, à aller vers la nouveauté, à être dans la prévoyance, de dire bon bah aujourd'hui je prévois ça pour récolter demain, parce que je pense que ça c'est encore l'histoire que l'on a, si vous voulez, du manque de confiance en fait. Moi c'est ce que je ressens ici. On a du mal à se projeter dans l'avenir, sur les nouveaux projets, on a du mal à faire des nouveaux projets, on a du mal à... Ouais. À préparer son avenir, comme si on se sentait coincé. De toute façon, on le voit, le fait que vous vous sentez certainement coincé. L'indécis sur vos forces, bah, on vous dit en fait ici avec vos forces que vous allez être capable, vous êtes en capacité de vous adapter à de nouvelles situations. Voilà. On sent quand même que
vous êtes capable, quand vous voulez, de laisser de côté vos préoccupations et de vous laisser un petit peu aller. Voilà, vous laisser porter par le vent comme les libellules que l'on a là. Et de faire une pause en fait, de faire une pause peut-être avec votre esprit, parce qu'une fois de plus, l'indécis représente aussi toutes les incertitudes. Les incertitudes tombent ici, et je vous dis, hein, avec les peurs ici, les projections, le mental qui ressort, on a vraiment l'idée d'incertitude. On se pose beaucoup de questions quant à l'avenir, hein, je pense, hein, quant à l'avenir. Mais beaucoup de peur, j'imagine, mais vous êtes capable de faire une pause dans votre esprit, dans tout ça, les amis. Moi, c'est ce que je ressens ici, vous avez la capacité de mettre peut-être votre cerveau en mode pause là. Allez, on va aller voir du côté des énergies sentimentales. Tout bouge maintenant, bah oui, vous voyez, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Et il y a la communication que l'on voyait déjà tout à l'heure quand je parlais donc des oiseaux. Alors, tout bouge maintenant, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte-là? C'est une carte un petit peu spéciale qui dit que vous n'avez pas besoin de dater parce qu'il y a déjà des choses qui sont en train de se mettre en place. Alors, le problème de cette carte, c'est que soit ça peut indiquer des choses qui vont arriver de façon très rapide et qui pourraient même presque vous faire peur dans la rapidité des choses, auquel cas vous pourriez vous sentir un petit peu brusqué, soit justement ça peut montrer que les choses vont se réorganiser de façon, comment dire, lente, voilà. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui bougent déjà dans votre vie, mais que vous n'en avez peut-être pas encore conscience ou connaissance, mais il y a déjà des choses qui se passent dès maintenant. Alors, si vous êtes célibataire et que vous attendez une rencontre, ça veut dire qu'elle va arriver, voilà, et que vous allez pouvoir arriver dans un engagement réciproque. Si vous attendez des changements dans une relation, c'est la même chose. On vous dit que les choses vont bouger, mais quoi qu'il en soit, ça va être d'une manière complètement inattendue, hein. Vraiment pas quelque chose... c'est vraiment l'idée de cette carte-là, quelque chose qui vous déstabilise, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? J'espère que vous comprenez un petit peu le sens du message. Alors ensuite, on a rencontre par un moyen de télécommunication. Donc ça c'est beaucoup de moyens de télécommunication. Voilà, c'est soit vous allez rencontrer quelqu'un par ce biais, internet, téléphone, quoi que ce soit, si vous êtes célibataire. Soit ça représente le fait que voilà, il va y avoir peut-être des nouvelles d'une personne que vous attendez. Ça pourrait être quelque chose de très surprenant. Par exemple, si vous attendiez des nouvelles de quelqu'un, paf, vous allez en avoir. Et ça va être très surprenant pour vous. S'il y a une crise, admettons que vous traversez côté couple aussi, ça pourrait montrer qu'il n'y a que par téléphone ou par internet que vous allez pouvoir peut-être éclaircir les choses. Vous voyez, parfois on a du mal à se parler de visu. Les choses sont compliquées et c'est en arrivant à se confier derrière un téléphone ou derrière un écran que on arrive en fait à sortir les mots un petit peu mieux, vous voyez. Donc voilà, amis Capricorne, n'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous, les amis. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, hein, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Et bien écoutez, je vous souhaite un bon jour de l'an, les amis. Et puis, on se retrouve très vite pour voir ce que nous réserve cette année 2021. À bientôt, les amis.